Coucou les amis, bienvenue aujourd'hui donc sur une nouvelle guidance encore à deux choix. Donc je voulais vous remercier pour vos gentils messages, vos gentils commentaires lors de ma précédente guidance. Ça m'a beaucoup touché, vos messages, qu'ils soient écrits ou vocaux, m'ont vraiment touché au cœur et voilà, donc je suis très émue et très heureuse d'avoir pu vous guider sur votre chemin. Donc j'espère que cette guidance aujourd'hui permettra également de le faire. Alors il y a une belle synchronicité que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à la guidance de la semaine dernière. En fait, quand j'ai tourné donc les deux choix, il s'est avéré, alors je vais vous mettre une photo ici, vous verrez, j'ai fait une capture d'écran. Mes deux vidéos, mes deux guidances font exactement, moi j'en suis émue de vous le dire, 58 minutes et 17 secondes toutes les deux. C'est assez incroyable et magique. Voilà, donc un petit clin d'œil de nos anges et de nos êtres de lumière. Donc voilà, je voulais vous partager cette si belle synchronicité. Voilà. Bien écoutez, pour le choix donc numéro 1 aujourd'hui, on va encore retourner dans mes coloriages. Donc pour le choix numéro 1, eh bien nous avons cette jolie illustration donc du livre de coloriage donc de Annaline, ce livre-là. Voilà, Princesse. Donc ici donc j'avais réalisé la mise en couleur du petit chaperon rouge, voilà. Donc l'illustration de base, elle est comme ça. Puisqu'à chaque fois on retrouve dans ce beau livre de coloriage deux illustrations, donc on peut se rater, c'est bien. Donc voilà, donc cette mise en couleur a été faite au feutre à alcool et au crayon de couleur. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, donc ça sera donc notre choix numéro 1. Voilà, donc faites un petit moment, mettez peut-être la vidéo sur pause pour voir quel choix va mieux vous parler. Laissez-vous simplement inspiré par ce qui vibre au fond de vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale et intemporelle, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, s'adresser à tout le monde. Faites preuve toujours de discernement mes amis. S'il n'y a pas de message aujourd'hui, comme je dis toujours, c'est qu'il n'y a pas de message. Ne vous forcez pas à vous identifier à une situation ou quelque chose qui ne vibre pas, qui ne vous correspond pas tout simplement. Elle est intemporelle, c'est-à-dire qu'au moment où vous déciderez donc d'écouter cette guidance, bien ça sera juste. Ça peut être demain, comme dans 6 mois, comme dans 3 ans, peu importe, il n'y a pas de temporalité. Voilà. Je rappelle également que je ne détiens aucune vérité, mes amis, tout simplement, donc faites preuve de discernement. Je suis pas non plus cartomancienne, vous voyez, la preuve, je m'aide également donc de mes propres dessins. Les cartes après ou les dessins sont des supports pour moi, sur lesquels donc les anges, les êtres de lumière m'envoient leurs messages. Voilà. Voilà mes belles âmes. Donc le choix numéro 1, donc nous avons cette jolie illustration. Et choix numéro 2, alors je suis obligée de les mettre séparément parce que voilà, c'est assez grand, donc sinon vous ne verrez pas tout. Donc pour le choix numéro 2, nous avons donc cette double illustration d'Anna Calzone, donc dans le livre Tale from Witch Cottage, donc histoire de sorcière. Voilà, donc un puits avec cette jolie sorcière qui fait face à ce puits. Donc ça sera pour le choix numéro 2. Donc c'est un livre donc également de coloriage, donc celui-ci d'Anna Calzone, comme la semaine dernière, j'avais pris également dans un livre d'Anna Calzone. Donc pour le choix numéro 2, nous avons cette illustration. Donc prenez le temps de mettre sur pause pour bien regarder ce qui vous inspire le plus, ce qui vous parle le plus. Ça peut être les deux choix, les amis. Je ne connais pas à l'avance les messages aujourd'hui de nos anges et de nos guides. Donc peut-être ils auront une concordance, peut-être il y aura des messages dans les deux guidances, ou peut-être pas du tout. Voilà, écoutez votre instinct, votre premier choix, la petite voix intérieure, c'est le choix du cœur. Voilà, voilà mes amis.
Donc j'espère que vous les verrez bien. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous et puis que tout se passe le mieux possible pour vous en ce moment. Voilà. Donc pour le choix numéro 2. Donc ça brille hein, parce que voilà, donc ce coloriage, je l'ai réalisé entièrement à l'aquarelle, au crayon de couleur. Et j'ai fini par mettre des petites aquarelles qui brillent. C'est pour ça qu'on a donc ces, voilà, ces petites brillances. Voilà. Voilà. Coucou les amis. Alors il s'avère que je viens de terminer de tourner mes deux guidances, le choix 1 et le choix 2. Et simplement pour vous préciser que finalement le choix 1 et le choix 2 se suivent. Voilà, c'est si vous hésitiez à faire le choix entre le 1 et le 2, les deux guidances sont vraiment, je pense, très connectées. Voilà, donc je voulais juste vous le dire avant que vous fassiez donc votre choix. Voilà, bonne guidance, bonne écoute. Voilà, bah écoutez, on va commencer la guidance par le choix donc numéro 1 avec cette jolie illustration donc, du coloriage d'Analine. Voilà. Alors déjà, je vais faire un petit message à nos anges pour avoir une très belle guidance. Donc, chers anges, que la guidance qui vient à travers ces cartes et ces dessins soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute et je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien et votre réconfort. Namasté. Voilà, j'ai sollicité, d'habitude je le fais dans ma tête, mais là j'avais envie de le faire tout haut avec vous, mes belles âmes. Alors, je vais me connecter donc pour vous qui avez fait ce choix, donc numéro 1 avec ce personnage haut en couleur. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Moi, le mot tout de suite qui me vient, qu'on m'envoie, c'est méfiance, les amis. Méfiance. Là, vous tournez le dos, tu tournes le dos, pareil, on me dit de te tutoyer, tu tournes le dos à quelque chose d'ennuyeux, on me dit, d'ennuyeux. Tu tournes le dos à quelque chose d'ennuyeux. Quelque chose que tu as conscience, mais quelque chose que tu ne veux pas t'occuper. Voilà. C'est quelque chose qu'on me dit de profond. Donc là, je suis en canalisation, les amis. Hein, donc, je vous dis tout ce qu'on m'envoie. Hein. Donc, on me parle de profondeur. Hein. Longtemps passé. Voilà, les mots qu'on me transmet, longtemps passé. Donc, quelque chose de profond, du passé, peut-être de ta petite enfance, de ton adolescence. Loin, on me parle de loin, quelque chose loin. On me parle de mémoire aussi. Donc là, je vous pose tous les mots qu'on m'envoie. On me parle de nourriture. Alors, je ne sais pas si c'est en référence à ce panier qu'on voit. Nourriture. On me parle spirituel. Nourriture spirituelle. Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on m'envoie comme message là? Donc, on me parle donc de profondeur, de nourriture spirituelle, quelque chose que vous ne, oui, que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas faire face, quelque chose que vous tournez le dos. Et on me dit méfiance. Et c'est quelque chose que vous avez conscience, puisqu'on voit ce personnage, il a les yeux bien ouverts, donc il n'est pas du tout endormi. Elle n'est pas du tout endormie. Je ressens de la peur, je ressens de la colère également.
Alors on voit ce loup quand même qui est quand même très menaçant derrière vous, hein, donc c'est peut-être ce à quoi vous ne voulez pas faire face. Alors je ne sais pas si c'est une personne, quelque chose, une situation, mais il y a quelque chose effectivement de très menaçant derrière vous que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas faire face, parce que vous le savez, donc vous ne voulez pas faire... oui, vous ne voulez pas vous en occuper. Vous auriez envie de vous mettre dans ce trou là, vous voyez, il y a un petit oiseau dans cet arbre, et là j'ai l'impression que vous êtes réfugié comme ça très longtemps, que là vous émergez et que peut-être il y a des événements, des choses qui vous font vous rappeler ce souvenir, ce passé, cette chose auquel que vous ne voulez pas vous occuper. Ça vous rattrape. J'ai l'impression, voilà, que c'est comme s'il y avait quelque chose du passé qui vous rattrapait et que ça vous a fait sortir, voilà, de ce petit nid bien douillet, bien. Et là, on vous sort de votre zone de confort et on vous expose à une situation que vous avez bien refoulée. Au plus profond de vous-même, j'entends, oui, au plus profond de vous-même, dans votre mémoire. On me parle de mémoire, peut-être une mémoire qui a été occultée, peut-être un déni, peut-être une, comment qu'on appelle ça, une amnésie. Oui, on me parle d'amnésie. Donc il y a peut-être eu quelque chose dans votre vie de très très bouleversant qui vous a mis en amnésie. Et cette amnésie est en train de se soulever à l'heure actuelle. Et vous avez du mal à vous en occuper, à faire face. Pourtant, c'est menaçant. Ça vous a empêché. Pour moi, ça vous a empêché de vous épanouir. Parce que vous êtes resté enfermé. Comme ce petit oiseau, vous êtes resté enfermé au plus profond de vous-même. Et puis là, il y a quelque chose qui... Alors, vous voyez, tout à l'heure, on m'a parlé de nourriture spirituelle. Donc, peut-être que vous avez écouté une guidance. Peut-être que vous avez fait de la méditation. Peut-être que vous êtes allé prier dans une église. Peut-être que vous êtes, voilà, reconnecté à vos guides de lumière. Peut-être vous avez eu des messages à travers des synchronicités. Il y a quelque chose, ou peut-être vous avez vu un film à la télé. Enfin, il y a quelque chose qui est venu... réveillez en vous ces souvenirs enfouis. Alors j'ai vraiment mon cœur qui bat très fort, donc c'est quelque chose de puissant, les amis, qu'on m'envoie là. On m'envoie donc le mot peur, le mot colère. En fait, je pense que vous avez peur. Effectivement, ce loup est très menaçant, donc vous avez peur vraiment de faire face, peut-être à cette mémoire, ce souvenir traumatique. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui remonte vraiment. On vous dit vraiment de sortir de votre cachette et de passer à l'action. On voit ce bonnet rouge, hein, voilà, bien encapuchonné, hein, vous vous protégez. Et cette couleur rouge aussi, donc c'est un signe d'action. Donc en fait, j'ai l'impression qu'intérieurement, vous vous préparez à passer à l'action. Alors comme c'est toute la tête, surtout qu'on voit, hein, qui est bien présente sur ce dessin, les épaules aussi. Hein, alors j'ai perdu le fil, ce qu'on m'envoyait. En fait, oui, vous voyez, c'est la tête qui est encapuchonnée. Votre mémoire, elle est, voilà, en ce moment, elle est en train de... Ça bouillonne, voilà, je vois comme des bouillonnements. On voit donc ça retombe sur les épaules.
Donc c'est quelque chose que vous portez depuis longtemps, quelque chose que, voilà, on vous incite vraiment à vous libérer. Vous voyez, ça bouillonne dans la tête, ça pose sur les épaules. Et là, on vous dit de lâcher tout ça, de vous retourner, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance, puisqu'ils sont la nourriture spirituelle. Voilà, ça revient encore, cette nourriture. On vous dit de vous nourrir spirituellement. Donc peut-être de vous tourner, de demander de l'aide tout simplement à vos êtres de lumière, à vos anges. Je ne sais pas vers quel être de lumière vous êtes connectés, mes amis, mais que ça soit des êtres angéliques, christiques, bouddhistes, peu importe. Mais on vous dit de vous reconnecter et de demander de l'aide clairement, mais de demander de l'aide clairement, c'est-à-dire avec une intention claire de ce que vous voulez vraiment, de vous aider dans sur ce chemin, je dirais. Ces messages, oui, on me dit ces messages qui reviennent à votre mémoire, ce sur quoi vous ne faites pas face parce que ça vous fait peur. Donc demandez de l'aide à vos êtres de lumière pour vous accompagner, pour vous guider, pour savoir que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Et vous savez, si vous leur demandez, vous allez avoir des réponses et vous allez avoir leur aide et leur soutien, les amis. Par contre, il faut leur demander. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Les guides, ils sont là, mais si on ne les sollicite pas, ils vous laissent ils vous laissent faire. Hein. De toute façon, on est toujours notre propre arbitre. L'idéal, c'est de faire vos demandes avant de vous coucher le soir. Ça, c'est bien. Parce que souvent, le matin ou dans la journée qui s'ensuit, on a des réponses à travers n'importe. Hein, il se manifeste tellement de différentes façons pour chacun. Mais soyez attentifs aux signes dès lors où vous faites une demande. À vos ressentis aussi, on m'envoie peut-être vous recentrer sur vos ressentis à vous aussi, sur ce que votre corps vous envoie. Parce que voilà, j'ai parlé des épaules, donc aussi la tête, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des douleurs au niveau des épaules, au niveau de la nuque, et donc au niveau de la tête. C'est puissant comme message aujourd'hui, les amis. Hein. Alors pour moi, il y a vraiment une guérison, on m'envoie aussi ça. Parce que je vois beaucoup de vert, beaucoup de vert sur ce dessin, et notamment en plus sa robe. Donc il y a une énergie de guérison qui vous entoure. Donc pour moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur puisque ça sera pour votre guérison. Donc effectivement, ça peut être menaçant, ça peut vous faire peur, mais ça va être pour votre plus grand bien. Qu'est-ce qu'on m'envoie d'autre pour vous? Pour toi, choix numéro 1. On voit vraiment ce regard qui regarde au loin, très très loin. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est passé pour moi il y a très longtemps, les amis. C'est pour ça que votre mémoire a du mal à... Vous avez du mal à vous remémorer. Et d'un seul coup, on voit, elle a des grands yeux. C'est comme si ça devenait net, que ce souvenir si lointain, aujourd'hui, a son importance. Son importance, que vous en occupiez, que vous, enfin, vous osiez regarder en face ce qui a pu se passer. On me parle d'analyser. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce que vous avez vu. On me parle de mots famille. Alors peut-être c'est dans une famille, peut-être vous avez vu quelque chose qui vous a profondément bouleversé quand vous étiez enfant. Hein.
Et que aujourd'hui, peut-être que vous avez des mots MAUX concernant cet événement, et que en ce moment on vous envoie des images de cet événement pour vous remémorer que peut-être il faut pardonner tout simplement sur cette situation. Il y a quelque chose à lâcher, à regarder en face. Peut-être qu'à l'époque, vous n'en avez pas tenu compte, vous n'avez pas pensé que ça pouvait perturber votre vie, que ça a pu te perturber. Et puis aujourd'hui, bah, tu comprends. Oui, alors c'est marrant parce que par moments je vous vois, par moments je tutoie. J'ai beaucoup d'émotions qui me remontent aussi. Hein. J'ai presque envie de pleurer, les amis. C'est fou. Hein. C'est quelque chose qui vous perturbe beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Je ressens beaucoup d'émotions. Oui, de tristesse, des pleurs, des choses refoulées, des cris. J'entends des cris aussi. Hein. Alors peut-être vous venez aussi d'une famille toxique. Enfin tout ça, je donne des exemples. Hein. Je ne sais pas, vous mettrez ça, chacun mettra ça à sa situation, les amis. Mais peut-être, voilà, vous avez grandi dans un foyer toxique où il y avait beaucoup de cris. Il y a eu vraiment peut-être des disputes qui vous ont profondément choqué, bouleversé. Je ne sais pas. Hein, voilà, ce sont des exemples. Hein, mais voilà, je ressens des énergies comme ça très fortes, très puissantes, quand même de toxicité. Malsain, de choses malsaines aussi. J'ai vraiment mon cœur qui est comme ça. J'ai vraiment, je me sens presque essoufflée. On me donne beaucoup de sensations dans mon corps, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui vous a quand même profondément traumatisé, je pense. Hein. Alors, je pense que vous étiez très 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 petit quand c'est arrivé. Et que quand on est enfant, justement, on n'arrive pas à poser des mots, on est beaucoup dans le ressenti. Et qu'aujourd'hui, bah, ça vient un peu à nouveau frapper à votre porte. Et que si aujourd'hui, vous avez telle et telle chose qui peut se produire dans votre vie, des problématiques, c'est peut-être lié peut-être à ce que vous avez vu, subi, entendu très petit. C'est ça que je perçois à travers... c'est pas un message facile aujourd'hui, les amis. Hein, c'est quelque chose de quand même assez... Ouais, difficile. Je ressens beaucoup, on m'envoie beaucoup le mot colère, feu. Feu aussi, feu. Beaucoup de colère. C'est quelque chose qui vous a... Oui, alors colère, c'est pareil. Je vois beaucoup de violence, mais je sais pas... Il y a plein d'images qu'on m'envoie, mais c'est bizarre. Hein. Je ne sais pas si c'est vous qui étiez comme ça ou si c'est ce que vous avez vu. Mettez ça à ce que vous ressentez, les amis, à ce que vous avez vécu. Hein. En tous les cas, quand je regarde ce loup, ça me... J'ai le cœur qui me fait ça. Donc ça peut être quelqu'un qui vous a fait très peur aussi. Hein. Il y a une personne qui vous a un petit peu terrorisé. Hein. J'ai du mal à soutenir ce regard de ce loup. Pourtant, il n'est pas très gros sur l'image. Mais... Donc pour moi il y a vraiment c'est lié à une personne, hein, je pense, qui vous a peut-être oui, traumatisé. Alors je ne sais pas, on m'a envoyé le mot famille, je ne sais pas si c'est lié à votre famille, si c'était un parent proche. Il y a eu quelque chose, de la violence, quelque chose qui... Et j'ai l'impression que voilà, vous aviez occulté ça, vous aviez vraiment, vous étiez terré, vous voyez, comme dans cet arbre, ce petit oiseau, au plus profond de vous-même. Vous n'en avez jamais parlé à personne. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est resté très très secret. Et qu'aujourd'hui, ben, ça vient frapper chez vous, ça vient, oui, ça vient toquer dans votre âme. C'est votre âme qui vient vous appeler. J'ai l'impression que votre âme vient vous envoyer un message qu'il est temps de faire face, qu'il est temps de sortir, oui, de ce petit nid douillet et de
de vous montrer en pleine lumière, de faire face à cette chose diabolique. On m'envoie le mot diabolique, hein. Vraiment, c'est puissant, hein. Parce que ça va vous emmener vers une libération, hein, les amis. De toute façon, sachez que chaque défi que la vie met sur notre chemin, c'est des défis pour nous permettre de grandir et d'évoluer. Bien sûr, c'est toujours difficile, on peut dire, employer ce mot, c'est toujours compliqué, c'est toujours challengeant, c'est toujours, voilà, c'est très remuant, mais ça nous fait évoluer énormément. Cette évolution vous emmène vers toujours plus de sagesse, d'évolution de votre âme, de la sagesse, les amis, vers le pardon, vers la paix, en fait. Donc, il faut bien comprendre que ces défis vous emmènent vers la paix. Ne prenez pas ça comme une punition, comme oh là là, la vie, j'en ai marre de vivre ça. Vous voyez, de le prendre comme ça. Oui, c'est sûr que ça dérange, ça bouleverse, mais sachez qu'après, c'est pour vous libérer et vous sentir mieux. Vous trouver cette paix à l'intérieur de vous. Hein, donc aujourd'hui, c'est ce défi, mais si demain c'est un autre, c'est pareil. Hein. En fait, ce qu'on m'envoie là aussi, c'est qu'il faut prendre ces défis, parce que je pense que voilà, longtemps vous êtes resté, vous n'avez pas fait face, parce que je pense que voilà, vous en avez bavé étant enfant, et que stop, quoi. Et vous avez passé un petit peu votre vie à faire un petit peu l'autruche par rapport à tout ça, donc vous n'avez pas grandi, vous n'avez pas avancé sur votre chemin, et du coup cette paix, cette sagesse n'ont pas pu évoluer. Là, on me dit qu'il est temps, voilà, comme cette image qu'on voit, cette jeune femme en gros plan, c'est non, allez, regarde et avance. Et boum, ça va sortir, ça va jaillir, et là vous allez progresser, vous allez vous libérer, vous allez trouver cette paix à l'intérieur de vous. C'est vraiment puissance, 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 ces amis. Hein. Je vous ai parlé de votre âme, donc j'ai envie de prendre... Voilà, je suis appelée avec ces cartes de l'âme pour voir qu'est-ce qu'elles vont nous dire. Choix numéro 1. La dualité. L'injustice. Alors, choix numéro 1. Quel est le message de votre âme aujourd'hui pour vous? Choix numéro 1. Quel est le message pour toi? Choix numéro 1. Alors, il y a trop de cartes, mais je vais prendre la première et la deuxième. Et là, on a la mort et la renaissance et la force de l'action. Waouh! Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. C'est fou, hein, parce que... c'est ça, je vous ai dit de sortir, il se prépare quelque chose, hein, et la force d'action, de passer à l'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Je suis submergée et c'est marrant parce que j'ai eu des frissons dans les jambes, les amis. Vraiment, on vous indique de passer à l'action, d'avancer, mais de vous retourner, moi j'ai envie de dire, et de faire face à cette chose menaçante. Parce qu'il y a vraiment une mort et une renaissance. Vous allez célébrer, voyez, la fin de cette chose horrible. Et ça va vous préparer, je vous ai dit, à ce renouveau, cette paix. Et vous avez la force de le faire, de passer à l'action. Vous voyez, votre élan intérieur vous pousse à agir. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui émerge au plus profond de vous. Donc vous allez écouter votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Puissant, 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 puissant. Je vais prendre une carte des anges gardiens. Donc clairement, faites face à cette chose menaçante. C'est vraiment ce qu'on vous indique de faire aujourd'hui.
ça va vraiment faire la mort de cette chose, de ce vous qui a été traumatisé, pour faire renaître à la vie. Vous voyez, c'est vraiment célébrer cette fin, c'est faire face à ce défi ultime, cette chose menaçante, parce que ça va vous emmener, ça vous prépare au renouveau, donc à la paix, la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. Vous avez la force, hein. Vous en êtes capable, les amis. Vraiment, vous en êtes capable de faire face à cette menace. Mais ça ne vous menace plus aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça vous a menacé quand vous étiez enfant. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus cet enfant. C'est ça qu'on me dit aussi. Aujourd'hui, vous êtes capable d'y faire face. Peut-être quand vous étiez enfant, c'est normal, vous n'aviez pas les capacités. On est un enfant, on est tout petit, on est vulnérable. On est rempli de vulnérabilité. Et aujourd'hui, vous avez la force. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'amour aussi qui rentre en ligne de compte. L'amour de vous faire du bien, de vous reconnecter à votre cœur. On me dit de prendre encore une carte comme ça avant le tarot. Alors je vais encore prendre une carte. Votre âme a encore des messages à vous transmettre. La responsabilité, ouais, non, on n'est pas responsable quand on est enfant, les amis. On est trop jeune. Hein. Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce que votre âme a encore à vous dire? La communication du cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivez toute la richesse de chaque échange. Quel est le message qu'on m'envoie là? Ce qu'on m'envoie, c'est en fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je pense au sein de votre famille. Il y a une personne, vous n'avez pas compris ses agissements. J'ai l'impression, on m'envoie vraiment quelqu'un qui s'est laissé faire. J'entends ce mot laisser faire. Donc peut-être vous avez vu quelqu'un se faire maltraiter et vous n'avez pas compris pourquoi elle agissait ainsi. Et aujourd'hui, on vous dit, on vous invite à communiquer avec cette personne. Vous voyez, accorder à l'autre une vraie présence, une écoute. En fait, aujourd'hui, oui, on vous demande une vraie communication avec cette personne. Vous avez envie de comprendre, de faire face, pourquoi elle disait rien, pourquoi... Il y a quelque chose dans ce goût-là, les amis, c'est bizarre. Alors peut-être pour certains et certaines d'entre vous, hein, ça ne s'adresserait peut-être pas à tout le monde. Hein. Sinon, là, c'est carrément aussi pour d'autres, vraiment votre cœur qui vous incite donc à faire face à cette menace, enfin ce que vous avez vécu étant jeune. Pour moi, aujourd'hui, c'est aussi de vous accorder le pardon, de comprendre que vous étiez un enfant vulnérable.
C'est comme si, oui, vous vous sentiez responsable quelque part de n'avoir rien pu faire, rien pu dire. Alors peut-être c'était pas sur vous, peut-être c'était quelqu'un sur votre entourage, je sais pas. J'ai la dualité et j'ai l'ancrage. Ouais, donc il y a bien un conflit à l'intérieur de vous. Hein. Il y a cette envie d'y aller, de faire face, et puis cette peur en même temps qui vous empêche de passer à l'action. Et là, on a l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Cet événement traumatique, je pense qu'il a pu vous faire un petit peu déconnecter. Hein. Et, vous savez, quand on vit des choses comme ça très difficiles, notre cerveau il se bloque et puis on n'est plus dans la réalité. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui est restée comme ça, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, on vous demande l'ancrage, hein, pour vous ancrer plus, pour pouvoir peut-être plus facilement pousser à l'action, vous reconnecter à la terre-mère, à la terre. Donc moi, je pense que le moyen le plus simple pour faire ça, c'est aller dans la nature ou dans votre jardin si vous avez un arbre, et puis simplement le prendre dans vos bras, le connecter et visualiser des racines vraiment au bout de vos pieds qui s'ancrent dans la terre. Faites-le plusieurs fois pour vous reconnecter à l'énergie de la terre. Ça va vous aider à passer à l'action. Vous voyez là, ce petit bonhomme, il a les pieds dans... Il n'est pas sur terre. Hein. On dit ne pas avoir les pieds sur terre. Hein. C'est l'expression aussi. Mais vraiment, on vous invite à dépasser ce conflit à l'intérieur de vous, hein, d'y faire face, mes amis. Moi, c'est vraiment le message que j'ai, c'est vraiment d'y faire face. Hein. Et ça va vraiment régler votre déséquilibre, on m'envoie. Donc ça demandera évidemment de la patience. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Moi, je pense que dans ce que tu vis là, c'est quelque chose qui... Pour l'instant, tu n'y fais pas encore complètement face, donc c'est quelque chose qui seulement vient de se manifester. Mais je pense qu'il va falloir s'armer voilà, de patience aussi. Oula. Alors là, il y en a trop, clairement. Il va falloir vraiment s'armer de patience pour arriver à faire face. Peut-être faites-vous aider, les amis. Hein. Alors, au début, je vous ai dit de demander à vos guides, à vos êtres de lumière, mais aussi peut-être quelqu'un de professionnel, hein, soit un coach, soit un thérapeute de l'âme comme moi-même, ou voilà, ou un psychologue. N'hésitez pas à vous faire aider si vraiment c'est très difficile pour vous. Alors, chers anges gardiens, quel est le message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Chers anges gardiens, quel est le message pour le choix numéro 1? Chers anges gardiens. Alors, j'ai le guérisseur de la prospérité, j'ai l'aide de la pensée, j'ai la tempérance et le gardien de la pensée. Okay.
Donc vraiment, vous êtes vraiment soutenu par les anges gardiens. On a le guérisseur de la prospérité. Donc, la prospérité, c'est les deniers dans le tarot. Donc, c'est tout ce qui a à faire à la matière. Vous êtes aidé. Vous êtes aidé autant physiquement que émotionnellement, spirituellement, les amis. On vous dit de bouger, de passer à l'action aussi, là. La tempérance, c'est vraiment... voilà. On vous a dit de vous ancrer hein, tout à l'heure. Hein. On t'a dit de t'ancrer. D'équilibrer, en fait, je dirais, comment... Voilà, d'aller tranquillement, de faire face, de te défendre. On te demande pour moi d'aller tranquillement sur ce chemin, d'y faire face, parce qu'aujourd'hui tu es un adulte, donc tu n'as plus à être terrorisé. Mais là, on t'incite à y aller quand même. Hein. C'est vraiment... vraiment, on t'incite à y aller. À faire volte-face. Et vraiment, les anges gardiens, ils sont là pour t'aider, t'aider là-dessus. Mais aussi, pour moi, fais-toi aider. Ça va être cet équilibre. Je vais regarder avec ce tarot-là. Donc ça, c'est le Fantasma Tarot de Paolini Fée. Ouais, on a la 9 des épées. Ouais, donc tu vois, c'est la 9 des épées. Alors, je suis pas tarologue, hein, les amis, mais tu vas sortir de ça. En fait, tu étais enfermé, mais c'était pensé aussi, c'était resté enfermé dans ton mental. Mais là, on voit sur cette carte que tu peux vraiment t'en libérer. Hein. Ça se termine. On voit le soleil qui apparaît. Hein. On voit un papillon. Hein. Et là, on a vraiment la mort et la renaissance. Hein. Donc, les épées, tu vas pouvoir t'en dégager. Hein. Ça se termine. Hein. Ça se termine. Vraiment, avance sur ce chemin. Fais-y face, une bonne fois pour toutes. Pardon. Ça va te libérer. Tu vas arriver à te libérer. De toute façon, aujourd'hui, c'est quelque chose qui empoisonne encore ta vie, qui empoisonne encore ton mental. Donc là, c'est clairement le moment, voilà, d'y faire face. Donc prendre conscience qu'il faut vraiment te libérer de ça. J'aime pas le mot travailler, mais que tu dois, voilà, peut-être aller en parler à quelqu'un, parce que c'est quelque chose que tu portes depuis trop longtemps. Et tu rends compte vraiment qu'aujourd'hui, ben, il est temps d'y faire face et de mettre ça au jour. Hein. Parce que ça a gâché un petit peu ta vie à un moment donné, quand même. Alors, choix numéro 1. Un autre message. Le 6 de coupe. Ouais. Donc c'est bien dans l'enfance. Hein. C'est vraiment des souvenirs d'enfance. Ok. Alors,
une confirmation. Donc, si c'est pas quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, les amis, ça ne vous concerne pas. Hein. C'est vraiment quelque chose lié à l'enfance. Ouais, c'est quelque chose que tu gardes. Que tu gardes depuis longtemps. On revoit des papillons, on voit un arbre qui s'ancre. Mais c'est à l'intérieur, c'est gardé. Oh, regardez, on a le soleil. On a l'éveil. Et la 8 de Pentacle. Wow. Écoutez, vraiment... Et on a encore la tempérance derrière. Hein. Oh. Voilà. Donc quand tu vas lâcher tout ça, ça t'emmène littéralement vers le soleil. Vers l'éveil. Ça te réveille. Et la 8 de Pentacle, mais il va falloir, voilà, ça va te demander quand même du courage, de la ténacité, de la persévérance, du travail. Hein. Ça va pas se faire tout seul, comme j'ai dit. Mais waouh, ça t'emmène quand même la mort et la renaissance. Hein. On l'a vu au début. Hein. Ça, c'est vraiment la renaissance. Hein. La carte de l'éveil. C'est magnifique. Mais effectivement, ça va pas être facile. Hein. Je te dis pas que ça va être facile, mais c'est... Si tu entreprends à te retourner et à faire face enfin à ça, voilà, ça te libère. Ça te libère, ça t'emmène vers de la légèreté, vers un réveil spirituel. Oui, ça va demander de l'investissement, ça va demander du temps, de l'énergie. Ça va pas être facile, ça va être long. Mais regarde cette énergie qui se dégage de cette carte et de celle-là. C'est magnifique. Non, c'est super. Je vais regarder un petit message avec les anges de la guérison et de l'espoir. Alors, choix numéro 1. Les anges vous entourent, bien sûr qu'ils sont là. Alors, chers anges, oups, l'autocompassion. Tiens. Tout à l'heure, je t'ai parlé de te pardonner. L'autocompassion. Je pense qu'il faut vraiment que tu te prennes dans tes bras, toi-même, et que tu te chouchoutes, que tu te câlines, que tu te réconfortes. Et puis que tu oses en parler, je pense. Enfin. Mais déjà que tu t'en parles avec toi-même, que tu te rassures, on me dit. Regardez les amis, il y a un trousseau de clés là. Il y a un trousseau de clés. Hein. Donc de vous occuper de vous, ça vous emmène aussi les clés. Hein. Tu as envie de pleurer, pleure. Tu as envie voilà, de pleurer sur toi, mais je pense qu'il faut le faire parce que je pense que tu ne l'as jamais fait. L'élémentaire qui ressort, hein. Donc vraiment se connecter à la terre. Hein. On voit encore un papillon. Donc pour moi vraiment, reconnecte-toi avec la nature. Ça va te faire du bien, ça va t'aider à traverser justement cette... pour travailler, je dirais, ce défi, ce que
ce que tu traverses actuellement, ça va vraiment t'aider de t'ancrer, d'aller câliner un arbre, de marcher dans la nature, de te reconnecter à la nature, aux animaux. Peut-être si tu aimes jardiner, ben va dans le jardin, ça va vraiment te faire du bien, ça va t'aider. Ça va te calmer, tu vas retrouver une certaine paix, tu vas pouvoir méditer, être dans l'autocompassion envers toi-même. Refaire un petit peu l'histoire pour la faire sortir au grand jour, on me dit. Ça va vraiment t'aider à traverser cette dure épreuve. On a le guerrier de la lumière. Pour moi, c'est l'épée, c'est l'épée de la vérité. Hein. Donc, il y a une vérité. Il y a une vérité qui va sortir. L'épée de la vérité, de la justice aussi. Et vous voyez, elle est plantée encore vers la terre. Ton cœur va guérir. Ton cœur va guérir. Détendez-vous. Et l'élément air, on a. Donc tu vas recevoir beaucoup de synchronicité. Hein. On voit des plumes, on voit plein de plumes. Hein. Détendez-vous. Détendez-vous, bah c'est... Arrête, oui, de porter tout ça. Clairement, arrête de porter tout ça. Décharge-toi dans la nature, auprès d'un professionnel, dans l'autocompassion. Tu as des signes, tu es soutenu par les anges. Pour moi, il est vraiment temps que tu trouves cette plénitude, hein, parce que tu n'as jamais été en paix. Hein. J'ai dit tout à l'heure, on ne la voit plus là, mais avec sa cape rouge, il y a beaucoup de colère. Je pense que tu as bouillonné un petit peu toute ta vie. Et là, oui, détendez-vous. Il est vraiment temps de t'autoriser à trouver de la plénitude, de la légèreté et du soulagement face à la gravité que tu as portée sur tes épaules. Je l'ai dit avec cette cape, hein. Tu as porté trop sur tes épaules. Il faut vraiment que tu invoques les anges. Hein. Ça va vraiment aussi t'aider. Hein. Ils sont là de toute façon. Hein. Ils t'envoient des signes. Moi, je dirais que tu ne t'es pas assez occupé de toi aussi. Peut-être on te dit par détendez-vous. Tout à l'heure aussi, j'avais dans les autres cartes les loisirs créatifs. Peut-être par le biais des loisirs créatifs, une activité que tu aimes, ça peut t'aider aussi à te détendre, à pas rester dans ces énergies très, très angoissantes comme ça. Justement pour amener de la légèreté, pour... faire face à cette chose vraiment difficile, eh bien, dans ces moments-là, fais aussi plein de choses que tu aimes faire. Ça va vraiment t'aider. Par exemple, si tu décides d'aller voir un thérapeute pour t'aider à traverser ce qui te bouleverse, quelle que soit votre situation, eh bien, les jours où, bien sûr, tu ne vas pas aller tous les jours voir ce thérapeute, concentre-toi vraiment sur toi, à te détendre, à aller dans la nature, hein, à prendre soin de toi et puis à te reconnecter, à faire des choses qui te font du bien aussi. Hein, on a l'autocompassion, n'oublions pas. Donc, chouchoute-toi, moi j'ai envie de dire.
va faire un bon massage. Reconnecte-toi à quelque chose que tu aimes faire. Ça peut être du dessin, du tricot, du sport, regarder tout simplement la télé, une bonne série. Mais voilà, ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider. Il est vraiment temps que tu prennes soin de toi, j'entends. Je vais regarder un petit message avec les fées. On va voir ce qu'elles ont à nous dire. Si elles ont un conseil pour toi aujourd'hui. Alors, quel est le conseil pour le choix numéro 1? Déjà, on a des belles clés et un beau lotus. Donc, il y a vraiment quelque chose de très profond. C'est la clé, tu l'as. Et c'est très profond ce qui se passe. Chère fée, quel est le conseil pour le choix numéro 1? Chère fée, quel est le conseil pour cette situation assez difficile qui doit s'évacuer, auquel on doit faire face, auquel tu dois faire face? Quel est le conseil pour t'aider sur ce chemin à traverser ce défi, cette difficulté, faire face à cette chose qui te terrifie? Quel est le conseil, chère fée? Oups. Chère fée, quel est le conseil pour toi? Écoutez, voilà, guérison. J'en suis, c'est encore très bouleversée. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, et vous aussi. On voit un arc-en-ciel, il y a la joie qui va revenir et tu guéris. Et tu vas le célébrer. Préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Il est temps de sortir danser et vous amuser. Je viens de te dire, détendez-vous. Je pense que ça t'a vraiment gâché ta vie. Tu t'es pas occupé de toi. Et tu vois, le fait de s'occuper de cet événement, d'y faire face à cet événement traumatique, ça t'emmène vers la guérison. Waouh. Écoutez, je pense que la guidance va se terminer sur cette belle énergie. Alors, je vais prendre des petits messages, toujours des anges. On va terminer avec des petits messages, conseils pour vous, pour toi qui as fait ce choix numéro 1. Alors, il y a beaucoup là. Écoutez, s'il y en a 3, on va prendre les 3. Ils sont généreux, les anges. Ils nous donnent toujours beaucoup de messages. J'espère que cette guidance aura pu t'éclairer, aura pu t'accompagner sur ton chemin. On a l'archange Chandalphon, réharmonisation, alignement et ancrage encore. Donc l'archange Chandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Ça résume tous les conseils qu'on vous a donnés, la nature, l'ancrage, se détendre, à faire des choses qui nous font du bien. Tout ça, ça va t'aider, ça va amener beaucoup plus de légèreté. Ça va t'aider à passer à avancer sur ce chemin plus facilement. Moins dans la souffrance, j'ai envie de te dire. On a l'archange Uriel, signe et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes.
et synchronicité envoyées par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. On l'a déjà dit ça. C'est voilà, c'est une confirmation de plus que tu vas avoir des signes et que tu en as déjà eu. Tu es sur le bon chemin. De toute façon, tu vas sur la guérison. Mais voilà, tous ces petits messages en plus sont là vraiment pour t'aider à mettre plus de légèreté, pour que ça soit plus facile en fait, à faire face à cette situation, ce traumatisme. Et on a l'archange Gabriel qui te dit guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, carrément, hein, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Wow. C'est magique, hein, c'est vraiment, voilà, terminer sur cette carte de guérison avec ces messages des archanges. Alors, je vais continuer avec les anges. Aujourd'hui, les anges sont beaucoup là, hein, les amis. Quel autre petit message? Moi, j'aime bien tous ces petits messages. Ils sont tellement réconfortants et je pense que tu en as besoin. Tu as besoin de beaucoup de douceur, beaucoup de réconfort, beaucoup d'écoute. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Wow, ça y est, je suis encore pleurée à la fin de la quittance. J'ai mes émotions qui me rattrapent à chaque fois. Je suis tellement émue de vous transmettre ce type de message, les amis. C'est waouh, je suis vraiment émue. Voilà, il n'y a pas d'autre chose, je dirais, à rajouter, à part mes émotions, voilà, qui emplissent. Moi, je suis fou. Je suis toujours tellement émue des messages qu'on peut nous envoyer. Tellement beau, les amis. Je pense que vraiment, si vous avez des doutes, pour moi, là, il n'y a aucun doute que vous êtes écoutés, entendus et entourés d'amour, les amis. Voilà, choix numéro 1. J'espère que j'ai pu t'aider, t'apporter vraiment des clés pour avancer sur ton chemin. Voilà, prends soin de toi. Je t'embrasse. Je t'envoie plein d'amour et de lumière. Choix numéro 2. Alors, on se retrouve pour le choix numéro 2. Donc, avec cette illustration. Voilà. Alors, je vais faire une petite prière avant de commencer cette guidance. Alors, cher ange, que la guidance qui vient à travers ces cartes et ces dessins soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien et votre réconfort. Namasté. Donc c'est une guidance générale, hein, les amis. Ne prenez ce qui résonne profondément en vous. Elle est intemporelle, donc au moment où vous déciderez de regarder cette guidance, d'écouter cette guidance, ça sera juste pour vous. Sachez, les amis, que je ne détiens aucune vérité, hein, faites preuve de discernement. Je ne suis pas donc tarologue ni cartomancienne, hein, je lis les cartes à travers les messages que je reçois, hein, c'est purement intuitif, c'est un support pour moi. Voilà, les amis. Alors, choix numéro 2. Toi qui as choisi donc ces deux illustrations, enfin cette illustration. Donc,
du très beau livre d'Anna Calzone, livre de coloriage. Donc c'est une illustration que j'ai donc moi-même colorisée à l'aquarelle et au crayon de couleur, et avec des aquarelles qui sont pailletées, puisqu'il y a beaucoup de reflets. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour toi aujourd'hui? Alors déjà, on m'envoie le mot guérison. Il y a une guérison, il y a quelque chose auquel tu fais face, on voit un puits. Et alors, on voit plein de petits fantômes, je ne sais pas si vous les voyez bien. On voit plein de petits fantômes. Et pour moi, ils sortent de ce puits. Et là, pour moi, ça c'est toi. Et tu regardes ce puits. Tu regardes ces petits fantômes sortir. Il y a quelque chose qui sort au plus profond de toi-même. Et là, tu fais face à cette chose. Puis alors, il y a vraiment il y a une petite lanterne, donc il y a vraiment alors ça se dit pas un éclairage, il y a quelque chose qui vient s'éclairer dans ta vie. Et puis là, pour moi, tu vois, il y a la lune et le soleil. Donc ça va apporter un équilibre pour moi dans ta vie. Il y a quelque chose qui va apporter un équilibre dans ta vie. Il y a quelque chose qui s'équilibre pour moi dans ta vie, parce que tu fais face à quelque chose qui sort de ce puits. Alors c'est quoi ce puits? C'est quoi ce jardin? Est-ce ton jardin secret? On parle de ton jardin secret. C'est quoi que tu regardes? C'est quoi que tu fais face qui t'apporte cet équilibre? Ça t'éclaire, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui éclaire ton esprit. Et en tous les cas, ça t'apporte une guérison. Ça t'apporte une guérison dans tous les cas. Alors, ces petits fantômes, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais on voit qu'ils ont l'air un peu, comment je dirais, un peu effrayants. Alors, je ne sais pas si c'est des pensées négatives, des choses très, très, comme ça, toxiques qui émergent de ce puits. Mais en tous les cas, ça t'apporte la guérison. Donc, il y a une sorte de toxicité qui sort de ce puits. Tu libères peut-être des pensées qui t'ont limité. Tu libères peut-être des traumatismes. Il y a quelque chose auquel tu fais face aujourd'hui, mais qui te libère, qui t'apporte une guérison. Mais c'est des choses, voilà, quand même très toxiques pour moi. C'est pas de simples petites pensées négatives que tu te libères. Hein. Pour moi, c'est des choses quand même plus... déjà profond, puis c'était un puits, c'était au fond d'un puits. Et puis, ils ont l'air quand même plutôt effrayants. Mais aujourd'hui, tu fais face. Il y en a un, il est tout près de toi. Hein, et tu le regardes. Et toi, tu es sereine face à ça. Hein, ça t'apporte vraiment une guérison. Ah, je suis désolée. C'est Sissi qui nous fait du bruit. Alors, quel est le message là avec tout ça d'ailleurs, hein? Il y a des perturbations. Il y a des perturbations. Alors là, pour moi, Sissi, elle nous envoie un message qu'il y a des choses que peut-être que on ne voulait pas que tu entendes. Il y a des choses qu'on ne voulait pas que tu entendes. Il y a des choses qui ont peut-être dérangé des personnes. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais voilà. Alors moi, j'ai des pigeons sur le toit. C'est une petite aparté. Et comme j'ai ma fenêtre de toit, ils viennent. Et c'est pour ça que Sissi les aboie. Mais tu vois, il y a quelque chose. C'est pas anodin qu'elle aboie à ce moment de la guidance. C'est un message pour moi. Voilà. C'est comme si, voilà, il y avait des personnes qui
t'avait empêché d'entendre des choses. Je sais pas, il y a quelque chose qui a fait du bruit autour de toi, qui t'a empêché peut-être d'entendre des choses, d'écouter, je sais pas. Il y a des choses qui t'ont gêné, qui t'ont perturbé. Je ne sais pas, mettez ça à votre... ce que vous ressentez, les amis. Si le message, vous sentez qu'il est pour vous. Je ne sais pas ce que... C'est puissant en tous les cas. Ou alors c'est toi qui crie peut-être enfin aujourd'hui, qui regarde, qui en peut plus. Il y a quelque chose peut-être dans ce goût-là, je ne sais pas. Je ne sais pas mes amis, je ne sais pas. Mais il y a forcément un message délivré par mon âme, Sissi. Tu viens? Excusez-moi. Du coup, Sissi, hop, elle vous fait un petit coucou. Choix numéro 2. Elle sera venue vous accompagner pendant cette guidance. Voilà, c'est un petit ange aussi, Sissi. Voilà. Elle nous apporte son énergie, son amour, sa bienveillance. Et elle a grondé très fort, donc je pense que il y a quelque chose qui vous a dérangé, qui vous a perturbé, les amis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous faites face à ces choses qui sortent de ce puits, ce jardin secret, ce puits pour moi qui est comme enfoui dans un jardin. Alors on voit beaucoup de végétation autour et puis pas là, donc peut-être que vous avez été désherbé, déraciné des choses et que aujourd'hui avec cette lumière ça s'éclaircit justement, vous avez débroussaillé, vous avez et voilà, ça sort, ça jaillit et vous faites face à quelque chose et ça vous amène à une guérison. Pour moi, c'est le message. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ou quelle est la situation auquel vous faites face. Pour moi, c'est des choses donc très dérangeantes, très effrayantes. Mais ils sont sortis en tous les cas de ce puits. Pardon. Ils sont sortis de ce puits et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ah, excusez-moi. Il y a beaucoup de choses qui viennent faire du bruit, perturber cette guidance. Donc pour moi, il y a vraiment des choses qui ont été très perturbantes pour vous. Hein. Je ressens ça comme ça. Hein. Et puis là, ça se révèle, il y a une lumière sur quelque chose, il y a quelque chose qui sort de l'ombre, qui sort du plus profond de quelque chose. Ouais. Alors, mettez votre histoire là-dedans, hein. Je ne sais pas ce que c'est, ce puits, si c'est vous, ce jardin, si c'est votre jardin secret, si c'est au plus profond de vous-même. Pour moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on m'envoie. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous amène la guérison. Donc, certainement qu'il y a quelque chose qui est... Alors, ce puits, ce seau, il est posé. Il n'est plus dans le fond. Donc, on a remonté. C'est déjà passé. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Donc, il y a quelque chose qui est remonté vraiment à la surface. On a débroussaillé, vous avez débroussaillé. Donc peut-être vous avez fait un gros travail sur vous, les amis, j'entends un gros travail. J'aime pas ce mot travail. Vous avez avancé sur votre chemin. Vous avez compris, vous avez acquis beaucoup de sagesse. Vous avez, je pense, lâché beaucoup de croyances limitantes, de choses qui vous emprisonnaient. Vous voyez, je tousse encore. Vous avez... commencez, oui, à vous exprimer davantage, à sortir des choses de vous. Vous avez grandi, vous avez évolué. Vous avez beaucoup appris aussi.
Et du coup, ça a fait sortir, ça a mis en lumière ce puits qui était au plus profond de votre jardin secret. Et au plus profond de ce jardin, au plus profond de ce puits, il y a ces petits fantômes qui sont sortis, qui ont été mis en lumière. Donc, à force de cheminer avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'amour, vous êtes aujourd'hui, je dirais, capable de faire face à une situation peut-être du passé qui a été très très effrayante pour vous. Et là, vous y faites face. Vous êtes prête, prêt à guérir. Tout simplement. Écoutez, pour moi, c'est un beau message, rempli d'espoir, Je ressens des bonnes énergies, je ressens beaucoup de force, et je ressens beaucoup de quiétude, beaucoup de paix quelque part. Même si on les voit, ces petits fantômes qui sont effrayants, mais je pense que ça vous amène à un soulagement. Puis alors, on voit beaucoup d'étoiles, hein, vous êtes vraiment guidés là-dessus. Hein. Vous êtes entourés, vous êtes guidés. Vous avez été guidés vraiment sur votre chemin, vous avez réussi à suivre votre guidance intérieure, votre cœur. Les signes qu'on a pu vous mettre, on a dû vous mettre beaucoup de signes. Pour moi, tu es une personne très sereine à l'heure actuelle, qui cherche vraiment cette lumière avec beaucoup de sagesse, beaucoup de détermination aussi. Hein. Beaucoup de magie, j'entends le mot magie, il y a beaucoup de magie. Mais on voit beaucoup de lumière, hein. Je ne sais pas si vous voyez, si à travers la caméra on voit, il y a beaucoup de lumière, donc ça vous éclaire vraiment votre chemin, ça vous amène une compréhension, je dirais, sur vous, ce que vous avez traversé, et du coup ça vous amène une sérénité, une paix, un pardon, une paix intérieure, hein. Vous allez vers vraiment une paix intérieure, les amis, un équilibre, hein. Je vous ai dit tout à l'heure avec la lune et le soleil, il y a... Tout s'éclaire, j'ai l'impression que c'est un soulagement, tout s'éclaire. Ouais, je me sens apaisée autant dans le choix numéro 1, j'avais le cœur qui s'emballait, et là je me sens fou. Pourtant Sissi, elle nous a bien tout à l'heure excité, mais là je me sens fou. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai envie de... Fou, soulagement, soulagé. Alors, je vais regarder avec l'oracle et porte de l'âme, les amis. Pour vous, choix numéro 2. Choix numéro 2. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire aujourd'hui? Choix numéro 2. Quel est le message pour toi qui regarde en face la situation, qui est soulagée, qui va vers une guérison pour moi? Quel est ce message pour toi? Qu'est-ce que ton âme a envie de te dire aujourd'hui? Choix numéro 2. Hop là. Oh, c'est fou ça. On a eu... Mais c'est incroyable les amis. Écoutez, c'est incroyable. Je vais vous dire pourquoi. On a les deux mêmes cartes que le choix numéro 1. Je les ai battues devant vous. Écoutez, j'en suis stupéfaite. Ce qui est fou, c'est que par contre, là, on a la force et l'action avant et la mort et la renaissance après. C'est waouh. Alors pour moi, sincèrement, je pense que le choix numéro 1, c'est le numéro 1 et que le choix numéro 2, vous êtes la suite du choix numéro 1. Ça se peut, hein. Mais c'est complètement dingue hein, d'avoir les deux mêmes cartes alors que vous avez vu que je les ai battues devant vous. Mais comme je vous ai dit, celle-ci est venue en premier alors que dans le choix numéro 1, elle est venue en deuxième. Waouh, c'est puissant. Puissant. Donc je vous invite quand même à aller voir le choix numéro 1. Si vous avez fait le choix numéro 2 en premier, ben, allez voir le choix numéro 1. Waouh. Donc la force d'action,
Ouais, c'est pour moi le message est très clair. Hein. Vous avez eu vous avez la force de passer à l'action, de regarder en face. Puisque dans le choix numéro 1, c'était justement, on tournait le dos à quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Écoutez, c'est complètement fou, hein, ce message aujourd'hui. Waouh! Je suis comme les petits fantômes avec ces yeux écarquillés là. Alors pour moi, c'est magnifique, hein, parce que c'est vraiment, vous allez vraiment vers une renaissance, les amis. Parce qu'en fait, vous avez la force de passer à l'action et de faire face à ces petits fantômes. Aujourd'hui, ils ne vous effraient plus. Et là, il y a vraiment la mort de quelque chose. C'est la mort, c'est une renaissance merveilleuse, les amis. Vous allez vraiment je vous ai dit, vous allez vers une guérison. La mort, c'est la renaissance. Si, ça suffit. Hein, c'est terminé. On est en train de guérir, il n'y a plus besoin de s'affoler. Allez, ça suffit, doudou. Ah ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Puis regardez, ce qui est assez fou aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais la carte de... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a des reflets. Je suis désolée, les amis, mais j'ai ma fenêtre de toit au-dessus. Ça fait des reflets. Mais c'est la même couleur, le papillon est de la même couleur, dans les tons verts un peu bleus, un peu bleutés que mon dessin. Wow, magnifique, hein, magnifique message. Hein. Voilà, votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Donc, choix numéro 1. Vous avez donc... vous avez eu la force de passer à l'action. Parce que vous avez écouté votre cœur. C'est pour ça que là, vous en êtes au choix numéro 2. Et que vous êtes en train de faire face. Et que du coup, voilà, il y a vraiment une mort et une renaissance. Vous allez célébrer donc la fin de toute chose. Ça vous prépare au renouveau. Parce que vous laissez sortir ce passé, ces choses, ces événements traumatiques. Vous les laissez sortir. Enfin, ça vous libère. Donc il y a vraiment cette mort et cette renaissance chez vous. Vous n'allez plus être la même, hein, ou le même. Ça vous apporte une transformation de dingue, les amis. Vous n'êtes pas prêts à ce qui va se passer, les amis. Hein. Je ressens une transformation, mais waouh. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais ce petit fantôme, à chaque fois, il m'interpelle beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous allez voir bien, mais il est époustouflé presque. Comment il vous voit. Enfin, oui, il y a vraiment... ça vous transforme, les amis. C'est impressionnant. Vous n'allez plus être le même ou la même. Parce que vous aurez eu la force de passer à l'action, de faire face à ce qui vous traumatisait, j'ai envie de dire, ce que vous avez été déterré au plus profond de ce puits. Hein, ce puits, vous avez œuvré fort pour ça. Hein, vous avez eu beaucoup de courage, les amis. Hein, mais ça vous emmène vraiment vers une liberté, une guérison, mais impressionnante. Ça guérit même votre corps physique. Hein. Parce que tout à l'heure, dans le choix numéro 1, j'ai parlé des épaules, j'ai parlé de la nuque, des cervicales. Je pense qu'il y a même une guérison au niveau physique, les amis, au niveau physique, oui. Parce que ça vous pesait sur les épaules, ça vous pesait au niveau des cervicales, ça vous bloquait littéralement vos énergies. Des lourdeurs, des douleurs, hein, vraiment. Mais vous n'allez plus les avoir. Hein. Vous guérissez physiquement et émotionnellement. Hein. Vous vous transformez, vous retrouvez une guérison, mais impressionnant. Impressionnant, les amis. Waouh. Je suis toute... mais je suis j'ai une énergie à l'intérieur de moi, mais euphorique. De bien-être, d'excitation, de libération, oui, c'est ça, je ressens ça. De joie,
Ah là, il y a des choses comme ça qui reviennent et on voit un petit peu les couleurs de l'arc-en-ciel sur cette image. On voit du jaune, de la clarté. Waouh! Mais je vous l'ai dit, on voit tellement de lumière. Waouh! Alors j'ai des frissons, mais des frissons de joie. C'est beau, les amis, c'est beau. Oh, je suis contente pour toi. Je suis contente pour toi, vraiment. C'est magique, c'est magnifique. Écoutez, voilà, changement heureux. je coupe. Hein. C'est... Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble. Oh, ça y est, j'ai ma dose d'émotion qui arrive. Et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement. C'est fou. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. C'est la roue de la fortune, les amis. La roue, elle a tourné. Vous avez actionné la roue. Oh là là, c'est puissant. Aujourd'hui, les messages entre le choix 1 et choix 2, c'est waouh. Mais c'est magnifique. Hein. Je suis tellement contente d'être le porte-parole de ce message. Waouh. C'est un cadeau comme font les anges. Hein. Il y a rien qu'une couronne d'anges. Et puis la 10, c'est vraiment la fin de quelque chose et c'est le commencement de quelque chose de nouveau. C'est waouh. J'en pleure, les amis, j'en pleure de joie. C'est beau. Ah, qu'on me dise pas qu'il se passe rien là-haut. Si celui qui pense ça, il n'a rien à faire sur ma chaîne. Mais toi qui m'écoutes, je sais que tu seras aussi ému que moi. Et aussi heureux. J'ai mes larmes qui vont venir mouiller mes cartes. Je vais être obligée, excusez-moi, de me moucher. Je suis très émotif, hein, mais c'est comme ça. Maintenant, je l'accepte. Je l'assume pleinement, les amis. C'est comme ça. Et les larmes, quand elles sont là, surtout pour des choses aussi belles, il faut les laisser s'écouler. Il ne faut pas retenir ses émotions. Oh, écoutez, on a l'étoile. Waouh, c'est magique. Alors... Fiez-vous avant tout à votre intuition avant d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Tiens. Ouais, parce que c'était très fort. Hein. Donc oui, on vous demande un petit peu de... C'est des choses intimes, donc à ne pas effectivement vous confier à n'importe qui. C'est le message, en tous les cas, qu'on vous indique. C'est là, oui, c'est... Je dis que c'était la lune, mais oui, c'est la lune. Excusez-moi, j'ai dit que c'était l'étoile tout à l'heure, mais c'est la lune. Donc, votre intuition, ouais, vous êtes beaucoup fié à votre intuition et c'est vraiment ce qui vous a... Votre intuition, votre cœur.
Ça vous a vraiment, enfin pour moi je dis, ça t'a vraiment indiqué le chemin. Je vous ai parlé, je ne sais plus si c'est à vous au choix numéro 1, je suis un peu perdue, mais de peut-être c'est au choix numéro 1, mais comme pour moi les deux choix sont reliés, de vous faire aider par un thérapeute de l'âme ou un psychologue, peu importe, ou un coach de vie. Et là, vous voyez, on a le 5 de la prospérité qui vous indique ça. Nous avons tous à un moment donné besoin qu'une main se tende vers nous. Donc vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. Donc on vous dit, la situation elle est temporaire. Bien évidemment, donc si effectivement c'est pas facile de regarder en face tous ces petits fantômes qui sortent au plus profond de vous, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, de consulter un thérapeute de l'âme, les amis. Ça va vraiment vous aider. Donc, fiez-vous aussi à ce que vous ressentez, à votre intuition, votre part féminine, alors que vous soyez un homme ou une femme. En fait, voilà, fiez-vous à votre part féminine. Peut-être que vous êtes très connecté, j'entends, avec la lune. Donc peut-être qu'au moment des pleines lunes ou des nouvelles lunes, eh bien, vous allez avoir peut-être plus d'intuition, d'éléments, de choses qui vont vous permettre d'avancer encore plus sur votre chemin. Faites attention aux signes à ce moment-là, ou aux rêves. Donc on vous dit de faire attention à qui vous parlez, tout ça aussi. Peut-être, voilà, dans votre entourage, il y a peut-être pas tout le monde n'est peut-être pas connecté, j'ai envie de vous dire, comme vous. Parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement connecté aux êtres de lumière, aux anges, aux fées, aux sorcières. Je ne sais pas, mais vous êtes quelqu'un pour moi, d'éveillé, de très connecté. Et en fait, c'est pas toujours, je pense, très bien perçu par peut-être des personnes de votre entourage. Et on vous dit, voilà, de faire attention à qui vous confiez justement vos secrets. Donc, n'allez pas divulguer ça à tout le monde. Préférez une personne, une main bienveillante à l'extérieur, souvent. Et on a le gardien de la prospérité, voilà, qui nous indique carrément le succès. Donc vous allez vers une guérison, le succès. Vous allez vers ce succès, cette guérison. Mais comme j'ai dit au choix 1, ça va pas être facile. Enfin, je veux dire, ça va pas être facile. Ça va pas se faire pouf en 2 jours. Il va falloir s'armer quand même de patience, de prendre son temps, de mettre de la joie dans votre vie. Voilà. De faire ça maintenant que vous avez, comme je dirais, ouvert la boîte de Pandore, fait sortir ces petits fantômes du puits, y faire face. Bien maintenant, il va falloir vous en occuper vraiment dans la paix, l'équilibre, la joie. Donc à côté, vous amuser, savoir prendre des moments pour vous, pour ne pas être que dans ça en fait, pour voir lâcher prise aussi là-dessus. Aussi, les anges, ils vous invitent aussi pour moi à donc leur transmettre, leur poser vos soucis et puis lâcher prise dessus. Si vous allez voir un thérapeute de l'âme, vous allez lui confier tout ça à cette personne. Ça va vous décharger, ça va vous faire du bien. D'abord, vous n'allez pas vous sentir tout seul. Vous allez avoir une main qui va se tendre, qui va vous comprendre. Ça, c'est important, les amis. Et puis, ça va... Voilà. Vous savez, tout à l'heure, j'avais ce soulagement qui venait. Donc, ça va vous aider aussi à lâcher prise et à ne pas focaliser votre vie que là-dessus. Goûtez aussi aux petits moments de bonheur, de partage, de faire autre chose, de vous détendre à faire autre chose. Dans les loisirs créatifs, dans le sport, dans ce que vous aimez faire, aller au cinéma, aller au restaurant, enfin voilà, ne pas focaliser votre vie que sur ça. Lâchez entre deux. C'est vraiment ce qu'on m'envoie pour continuer cette belle guérison. Je vais regarder avec les anges de la guérison et de l'espoir, j'adore.
qu'est-ce qu'ils auraient comme message pour vous? Choix numéro 2. Toi qui as choisi. Des moments précieux. Quels sont les messages pour toi? Choix numéro 2. Qu'est-ce que les anges de la guérison et de l'espoir ont à te transmettre? Waouh, tout ça. Désencombré. Ok. Amour, gratitude. Faites une pause et réfléchissez. Laissez libre cours à votre créativité. L'amour de l'âme. Et vous y êtes presque. Waouh. Tous ces beaux messages, les amis, des anges. Rien que pour vous, rien que pour toi. Désencombrer. Ah oui, vous avez fait sortir tout ça. Maintenant, il va falloir faire le tri. Vous libérer vraiment de vos pensées négatives. Alors aussi, ce qu'on m'envoie avec ce message, c'est peut-être aussi désencombrer chez vous. Peut-être commencer à ranger votre bureau, je ne sais pas. Et vous savez, quand on fait de l'espace, on en fait aussi dans sa tête. Et les choses deviennent plus claires. C'est symbolique, mais voilà. Pour moi, c'est le message qu'on vient vous dire. On a l'amour et la gratitude. Ça, c'est une énergie, les amis, pour moi, la plus forte. Et c'est l'énergie de guérison, c'est l'amour et la gratitude. Pour moi, le message, c'est vraiment connectez-vous à cette énergie d'amour et de gratitude. C'est ce qui va vraiment vous aider à cheminer, à avancer sur votre chemin et à vous amener cette guérison, tout simplement. Déjà, à transformer vos défis ou votre problématique, enfin je sais pas comment vous l'appelez, ce que vous traversez, peut-être c'est un trauma, mais pas à le voir négativement, à le voir comme quelque chose justement qui va vous aider à vous transformer, à vous envoler. Ces choses qui sont en fait avoir la capacité de transformer le négatif en positif. Voilà, tout simplement les amis. Et tu as cette capacité à transformer tout ça en positif. Tu as cette force de passer à l'action, tu as cette force. Et d'être dans la gratitude. D'être dans la gratitude, d'avoir fait sortir ces petits fantômes au plus profond de toi et d'y faire face. Et plus tu vas être dans cette gratitude de guérison, plus tu vas guérir et plus tu vas te trouver en paix. Le message, il est fort, il est puissant, mais c'est ça qu'on te dit là. On te dit de laisser libre cours à ta créativité. Donc pour moi, tu vois, on voit quelqu'un, il y a une machine à coudre, il y a... Voilà, il y a... Donc pour moi, c'est... ça va t'aider à guérir justement, à passer ce défi dans beaucoup plus de légèreté. Et puis la créativité aussi, ça permet de s'évader par moments, de ne pas être connecté qu'à ce problème. Ça fait du bien aussi de relâcher un petit peu la pression, tu vois, comme désencombrer. Et on a faire une pause et réfléchissez. Oui, ben savoir aussi avoir des moments de pause. Équilibré, hein, j'ai vu cet équilibre tout à l'heure sur ce dessin, hein, ici. Donc, voilà. Les moments de pause, donc peut-être un peu de méditation, vont te permettre de faire... oui, on voit cette lune, cette pleine lune, ça t'amène, ça te connecte à ton intuition. Donc pour moi, fais de la méditation. Pour moi, cette pause, elle est méditative, elle doit être méditative. C'est dans ces moments-là que tu vas faire des petits pas, que ton intuition va se développer petit à petit.
Et on dit que tu y es presque. Donc, voilà, on voit ce chemin, il est éclairé. Hein, tu es vraiment guidé. Hein, il n'y a pas de doute. Et tu peux y aller vraiment sereinement. Et voilà, tu es éclairé sur ton chemin. Hein. Mais voilà, des petits pas, des encombres, soit dans l'amour, dans la gratitude. Fais ça un petit peu dans la légèreté, la créativité, dans la méditation. Et tu as l'amour de l'âme. C'est-à-dire que tu te reconnectes avec ton âme. Waouh. Cette lumière, cette paix, en fait, c'est ça. Tu vas vers cette paix intérieure, que c'est ce soulagement, cette paix que j'ai ressentie tout de suite. Hein. On va voir ce que les fées ont à nous dire. En fait, tu y arrives, hein, tu y es presque. Il y a effectivement à faire. Mais voilà, tu y es presque. Il faut que tu avances, tu continues ton chemin. En tous les cas, ça va être beaucoup plus facile en appliquant voilà, tout ce que les anges t'incitent à faire. Hein. Croyez en la magie, oui. Oui, il faut que tu crois en la magie. Et tu y crois de toute façon. Sinon, tu ne serais pas sur la chaîne de la magie en moi. Ça, c'était une petite blague. Alors, chère fée, qu'est-ce que tu as comme petit message pour nos âmes du choix numéro 2? Hop là. Oh. Écoutez, on a la même carte qu'au choix numéro 1. Oh, j'en suis époustouflée. Espoir. Attendez, l'hiver, non mais... Ouf. Mais j'ai des émotions, les amis, aujourd'hui, c'est un truc de fou. Ah, impressionnant, impressionnant. Waouh. Bon, c'est une certitude. Choix 1 et choix 2 sont... Voilà, c'est la suite. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puisqu'on a eu cette carte à la fin du choix. Hein. C'est... Voilà, c'est magique. Hein. J'ai vu la magie et... Fou. Oh là 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 là. C'est un tir... C'est des messages forts, les amis. Hein. Et vous voyez, je tire les cartes devant vous. Hein. Je n'étire pas avant. Guérison. Donc voilà, le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Ouais. Voilà, l'arc-en-ciel, la joie. Tout est dit. Et l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut pas l'avoir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Ça rejoint ce que je vous ai dit avec l'énergie de l'amour et de la gratitude. Hein. Wow, moi j'adore mes cartes, hein, j'adore, elles me parlent, mais un truc de fou, quoi. C'est magique, hein, les êtres de lumière. Merci de m'aider à distribuer ces beaux messages, les amis. Waouh. Mais oui, l'espoir. Et oui, si on est dans les attentes optimisme, eh bien, on rend les choses positives, ben, voilà, ça amène cet espoir. Les situations négatives, on arrive à les transformer en positifs. C'est ça. Alors on nous dit d'attendre l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur, du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Alors je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette guidance, les amis, mais peut-être que c'est cet hiver où vous aurez des intuitions, des révélations, une guérison, je ne sais pas. Mais voilà, c'est la fée de l'hiver. Je vais regarder un petit peu dans le livret, parce que je ne sais pas ce que cette fée veut vraiment nous dire. Alors, je vais me prendre le petit livret pour comprendre un peu plus ce message. Attendez, l'hiver. 39. Alors, il peut y avoir effectivement un temps de temporalité, hein, mais pas forcément. On va voir ce que nous dit.
Alors, on nous dit, les souhaits ou les graines spirituelles issues de votre cœur se réaliseront les mois d'hiver, émergeant comme des baies, mûrs et très prometteurs. Oui, donc il y a bien une action de temporalité. La reine des fées de l'hiver, c'est celle saupoudrée de flocons de neige, se présente pour vous rappeler de garder la foi, de ne pas oublier que tous les souhaits, tels des graines, croissent dans l'obscurité jusqu'à ce qu'ils soient prêts à surgir à la lumière. Êtes-vous prêt à accueillir vos souhaits? Le processus consiste en partie à vous préparer à les faire se manifester et à éliminer tous les liens psychiques ou tous les obstacles spirituels qui vous ont empêché de voir vos souhaits exaucés et vos rêves renaître sur ce plan terrestre. Waouh! Où que vous viviez, vous saurez que la reine des fées de l'hiver est tout près lorsque le temps se rafraîchira ou que des personnages apparaîtront. Un signe que vos souhaits également ne vont pas tarder à s'épanouir. Ils ne se manifestent pas toujours comme prévu, mais ils se feront réalité de la façon idéale, quelle qu'elle soit, pour le plus grand bien de tous ceux concernés. Soyez très réceptifs à toutes les idées ou inspirations qui vous viennent à l'esprit autour de la période magique de l'hiver. C'est aussi le bon moment pour pratiquer les arts divinatoires en relation avec cette saison, comme des flocons de neige ou de la glace. Voilà, je vous ai lu le petit message pour la fée de l'hiver, qui est magnifique. Oh, écoutez, je pense que le message est quand même assez clair, les amis. Hein. Vous regardez en face la situation et vous guérissez tout simplement. Il y a de l'espoir, avec l'amour, la gratitude, de la créativité. Vous y êtes presque. Enfin, voilà, vous guérissez votre âme, les amis. C'est voilà, c'est magique. C'est magique. Alors, comme dans le choix numéro 1, j'aime bien terminer avec des petits messages en plus des petits archanges. Hein, on a envie toujours de s'entourer de douceur, de bienveillance, de messages doudous, réconfortants. Ça fait du bien. Ça mange pas de pain, comme on dit. Et moi, je suis pas... Voilà, peut-être la guidance va encore durer un peu longtemps, mais tant pis. Hein, vous savez que moi, je suis pas des guidances de 5 minutes. C'est comme ça sur ma chaîne. Je peux pas faire moins. Chaque fois, ça dure au moins 1 heure. Mais voilà, c'est comme ça. Oh là, il y a beaucoup de messages. Alors, ils sont toujours très généreux, hein, les anges, les archanges. Écoutez, on va prendre tous les messages. Hein. Moi aussi, je suis très généreuse. Donc, Alors, on a Jophiel qui nous dit « Sagesse et connaissance cosmique ». Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Waouh! Voilà, ça répond encore à tout ça. Hein. Vous êtes vraiment aidé, notamment avec l'archange Jophiel, hein, qui vient vraiment vous aider à comprendre tous ces événements. Oh, merci, archange Jophiel. On a l'archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Écoutez, ces messages, ils sont juste extraordinaires, les amis. Voilà, tu comprendras, c'est magique, c'est magnifique. Tous ces archanges, ils répondent à la guidance. Il n'y a pas de... C'est magique. On a l'archange Raziel, libération des peurs profondes. Les amis, c'est vraiment... C'est magnifique. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. C'est tout juste magnifique. Hein. Et on a l'archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle
l'archange Chamuel, afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Gratitude, vraiment, les archanges, mais vraiment, c'est wow, c'est magique, c'est magnifique. Écoutez, moi, je continue avec les petits anges. On n'en a jamais assez de messages comme ça, les amis. Ça fait trop de bien. Vraiment, j'ai vraiment envie de vous apporter le plus de messages réconfortants pour traverser ce que vous traversez. C'est quelque chose d'extrêmement important dans votre vie. Ça vous apporte ça vous amène vers une libération, une guérison profonde, une transformation incroyable. Donc, je ne serai pas avare de mes petits messages que les petits anges veulent bien nous donner. Et là, on a cœurs et âmes. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Waouh! Ben voilà, on va terminer cette guidance, les amis, sur ce message magnifique. Écoutez, j'espère que ces guidances vous auront éclairé, redonné foi, confiance, vous donneront peut-être cette envie d'avancer sereinement sur votre chemin, vous redonne de l'espoir, vous stimule à faire face, parce que ça vous emmène vers une libération, les amis, une guérison. Hein, je vais remettre la carte de la guérison, parce que, voilà. Donc, c'est choix 1 et choix 2, hein, c'est la même guidance, c'est la suite, c'est indéniable. Donc, vraiment, les amis... voilà, prenez soin de vous et avancez sereinement, vraiment. Et voilà, le temps est venu pour vous, la guérison. C'est magnifique. Prenez soin de vous, les amis. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. À bientôt.